Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui tous présents pour fêter l'inauguration du lycée français international Jean Charcot. Nous laissons donc la parole à Madame Bernadette Hendricks, notre proviseur. Bonjour à tous. En raison d'impératifs horaires, nous allons modifier quelque peu le programme initialement prévu. Nous allons donc commencer par les discours dans le hall, puis après avoir dévoilé la plaque, excusez-moi, il y a le prologue qui nous fait quelques frayeurs, puis après avoir dévoilé la plaque commémorative, nous nous rendrons ensuite dans la salle de réunion pour suivre le programme. Monsieur le Président de l'OSUI, Monsieur le Gouverneur de la province d'El Jadida, Monsieur le Consul général de France, Madame Bellus, coordonnatrice du réseau OSUI, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, Madame la directrice du Centre d'études arabes, Monsieur le Président de l'Association des parents d'élèves, Monsieur le directeur de l'Institut français, Mesdames et Messieurs les représentants aux instances de l'établissement, Mesdames et Messieurs les invités, chers collègues, chers élèves. C'est avec beaucoup de fierté et de plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans ce nouveau lycée français international Jean Charcot. L'objet de cette cérémonie est de célébrer ensemble le nouveau visage de l'établissement après 15 mois de travaux. Cette histoire a pourtant commencé bien avant, en 1960, ici, au cœur du quartier du Plateau à El Jadida, dans les casernes du protectorat. La petite brochure qui vous a été distribuée relate notamment l'évolution de cet établissement. Je me dispenserai donc d'en faire la rétrospective, mais je tiens à souligner le fait suivant. Si nous sommes réunis pour apprécier cette grande et récente transformation, il n'en reste pas moins que nous sommes tous les maillons d'une même chaîne. Le travail des différentes équipes de direction, dont les proviseurs sont ici présents, Madame Ronxin, Monsieur Bellard, Madame Casbonne, l'action conjuguée des parents et de l'ensemble des professionnels qui se sont succédés a contribué à bâtir le lycée français international Jean Charcot d'aujourd'hui. Nombreux ont été les combats à mener pour sauver l'école Charcot, particulièrement en 1996, quand l'AEFE en avait décidé la fermeture. Vous découvrirez tout à l'heure le témoignage de deux de ces acteurs, M. Lamarani et Mme Rivière, qui ont relaté la lutte qu'il a fallu mener pour maintenir cette école ouverte. Bien sûr, l'histoire leur a donné largement raison. Et tous les professionnels et parents d'aujourd'hui sont particulièrement reconnaissants à ceux qui ont fait preuve alors de ténacité et de clairvoyance. Qu'ils en soient sincèrement remerciés. Je souhaite également adresser mes remerciements à tous ceux qui sont présents à nos côtés, à ceux qui nous accompagnent et à l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réalisation de ce beau projet. Les autorités marocaines, et particulièrement Monsieur le Gouverneur, ainsi que son équipe, pour l'intérêt qu'ils manifestent à la vie de notre établissement et l'aide précieuse qu'ils ne manquent pas de nous apporter. Les autorités françaises, en la personne de Monsieur le Consul général, pour le regard bienveillant qu'ils portent à notre communauté, ainsi que Michel Oudu, conseiller culturel adjoint en charge de l'enseignement français, représenté aujourd'hui par Madame Anne Simon, inspectrice de l'éducation nationale. Je n'oublie pas M. Damien Hurtebis, directeur de l'Institut français, qui, grâce à la dynamique mise en place depuis 3 ans au sein de l'Institut, donne toujours de nouvelles opportunités d'action culturelle conjointe. La communauté des parents d'élèves, qui collaborent au quotidien avec nous pour faire vivre l'établissement et qui contribuent, par leur présence et leur soutien, à en faire un lieu d'apprentissage et de vie à la hauteur de l'enjeu. Sont impliqués bien souvent également et de plus en plus les différents acteurs associatifs d'El Jadida, qui sont également des interlocuteurs privilégiés et qui donnent du sens à nos actions éducatives. Merci à vous tous. L'ensemble des personnels de l'établissement, agents et équipes pédagogiques, éducatives et administratives. Nous avons la chance d'apprécier de travailler ensemble. Ce climat participe à la qualité de notre mission. Merci à vous pour les efforts quotidiens déployés pour ces projets ambitieux que sont l'enseignement et l'éducation. J'adresse également mes remerciements aux élèves qui sont présents avec nous, ainsi qu'à leurs professeurs encadrants. Les élèves qui ont répété longuement cette semaine ce spectacle de Makoulélé qui vous a accueillis, ceux qui ont préparé l'émission Web Radio à laquelle nous allons assister,
ainsi que l'équipe d'organisation qui vous accueille et qui seront vos guides. Je les remercie pour leur présence et je tiens à les féliciter également pour la qualité de leur engagement dans les activités et les instances de l'établissement. Enfin, je remercie sincèrement M. Perret, président de la mission laïque française et de l'OSUI, ainsi que M. Debert, directeur général malheureusement empêché aujourd'hui. La force de cette association réside notamment dans la confiance qu'elle accorde à ses acteurs de terrain, que sont les chefs d'établissement. Monsieur le Président, avec à vos côtés l'équipe de la Direction Générale, les membres du Conseil d'administration de l'association, vous vous êtes fortement mobilisés pour la réalisation de ces travaux conséquents, allant parfois même au-delà de mes requêtes. Les bâtiments conçus par M. Molato, architecte, et réalisés par M. Elbaz et l'entreprise Richebois répondent tout à fait à nos attentes et à nos besoins. L'ensemble de la communauté pédagogique et éducative tient à vous remercier chaleureusement d'avoir rendu possible ce grand changement et de mettre à notre disposition ce très bel outil de travail. À vous tous ici présents, pour votre soutien, pour votre précieuse collaboration et pour votre confiance, je vous remercie également. Je vais maintenant laisser la parole à M. Madi, président de l'Association des parents d'élèves. M. De Sury, consul général de France, sera ensuite invité à s'exprimer. Et je laisserai le soin à M. Perret, président, de conclure les discours. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la Proviseure, Monsieur le Président de la MLF Rosilly, Monsieur le Gouverneur de la province, Monsieur le Consul Général, Mesdames et Messieurs, bienvenue chez vous. Je ne vous cache pas que nous étions agréablement surpris par le rajeunissement de notre école à travers ce nouveau bâtiment. Commençons par la médiathèque, les classes primaires, les classes maternelles, tous les terrains de sport, et sans oublier le bloc administratif. Nous tenons à remercier tout d'abord M. le Président de l'AMLF Rosilly pour avoir réservé les fonds pour la réalisation de ces projets liant esthétique et fonctionnement. Et nous comptons sur votre soutien permanent afin d'assurer toujours la bonne qualité de l'enseignement dans les établissements Rosilly. Nous remercions aussi à M. le Gouverneur qui nous a toujours soutenus à travers nos actions et avoir répondu présent à nos demandes. Un grand merci à Mme Chadi pour son implication pour nous, en dépit de la charge de son travail. Madame la Proviseure, merci de nous avoir supportés pendant ces 4 années. Nous saluons en vous votre esprit d'intégrité et de professionnalisme pour mener à bien votre mission principale, l'éducation de nos enfants. Nous saluons aussi tous les efforts que vous avez fournis depuis l'élaboration des plans architectes et pendant l'exécution de ce projet. Et comme vous avez dit, c'est une bonne réussite. Nous remercions aussi la présence de M. Debert et la présence de Mme Casbon, nos ex-proviseurs, avec qui nous avons entretenu nos premières relations en tant qu'APE et qui nous a toujours soutenus dans toutes nos actions. Et ça fait vraiment plaisir de vous revoir. Sans oublier notre cher directeur qui est toujours les portes ouvertes à toutes nos suggestions ainsi que le corps enseignant et administratif. Merci à mes amis, collègues de l'APE qui n'ont ménagé aucun effort au détriment de leur travail et de leur famille, afin de veiller au bon déroulement de nos actions. Merci. Monsieur le Gouverneur, Madame le député, Monsieur le Président de la MLF Rosilly, Monsieur le Directeur de l'Institut, Madame le Proviseur, chère Bernadette. C'est un grand jour que celui-ci qui nous conduit à inaugurer les superbes nouveaux bâtiments du lycée Charcot d'Al-Jadida. Les précédents intervenants, Bernadette, le président de l'association de parents d'élèves, ont décrit la vie de l'école,
les raisons de son rayonnement, mais aussi la nécessité d'un plan de rénovation au service de ce rayonnement. Je n'y reviens pas, car nous aurons ensuite l'occasion, en visitant les lieux, de voir combien la réalisation est à la hauteur de vos ambitions, de nos ambitions pour Charcot, c'est-à-dire magnifique, sur le plan pédagogique, de l'outil pédagogique, sur le plan de la sécurité, et vous avez été aidé par une belle mission l'année dernière, sur le plan esthétique aussi, et ce n'est jamais anodin, et je remercie l'architecte qui a conçu les plans. Ce que les précédents orateurs ont moins décrit, c'est la motivation qu'avait la France en choisissant Bernadette Hendricks pour piloter Charcot. La seule personne qui, me semble-t-il, en ait eu l'intuition, c'est celle qu'on attendait et qui, de Houston, au Texas, jusqu'à Al-Gelida, a eu des problèmes d'avion. C'est Myriam Chadid, astronome, exploratrice en Antarctique, qui a eu la générosité d'accepter d'être la marraine de la médiathèque, de la superbe médiathèque du lycée. Madame Chadid avait écrit plusieurs ouvrages au titre a priori très différents, mais à mon sens très prémonitoires. Je vais en citer deux. Ondes de choc, turbulences et modulation cyclique dans l'atmosphère de l'étoile variable pulsante, l'Irée. Prédiction et optimisation des techniques pour l'observation à haute résolution angulaire pour la future génération des très grands télescopes. C'est difficile, il faut encaisser, il faut murmurer, il faut ruminer, mais tout y est en fait. Ondes de choc et turbulences, modulation cyclique, optimisation des techniques, tout ça au service des futures générations. C'était votre véritable feuille de route, magistralement remplie, chère Bernadette, en tant qu'étoile pulsante de l'enseignement français au Maroc. Donc j'imagine en fait que tous les interlocuteurs ici présents, les architectes, les responsables budgétaires, en passant par la communauté éducative, les professeurs, le corps enseignant, les parents d'élèves, les élèves, et bien évidemment les autorités locales d'Al-Gelida qui nous accueillent si généreusement, auront reconnu des situations vécues. Le seul paramètre qui manque dans la description prémonitoire de Myriam Chadid, c'est le légendaire sourire qui permettait de transformer l'onde de choc et les turbulences et de faire un magnifique projet, une dynamique sans faille, sans risquer la rupture, douceur, fermeté, confiance. Bravo pour cette belle recette. Alors avec votre accord, j'élargirai mon propos pour vous révéler que la même feuille de route avait également été donnée au directeur de l'Institut français d'Al-Gelida, Damien Hurtebise, qui a lui aussi contribué au renouvellement fondamental du positionnement de l'Institut, et je le remercie devant vous. Pourquoi est-ce que je souhaite associer Bernadette et Damien à mon propos? C'est parce qu'en nommant de tels responsables à la tête de Charcot et de l'Institut français, la France savait ce qu'elle faisait. Il s'agissait de donner à nos institutions de coopération culturelle et scolaire sur le terrain les moyens de nos ambitions. Car pour nous, Al-Gelida n'est pas seulement l'ancienne Mazagan et le charme de la cité portugaise. C'est une communauté française nombreuse, variée, dynamique, remarquablement accueillie ici. À nouveau, je vous remercie, monsieur le gouverneur, et je vous prie de porter mes remerciements à toute la communauté jdidi parce que nos Français, nos compatriotes se sentent bien ici, et c'est grâce à vous. Vous êtes bienveillants à l'égard de nos compatriotes, et ceux-ci le sentent bien. Ils sont insérés dans la vie locale. J'en veux pour preuve la visite il y a un an, à peu près un an et demi, de la secrétaire d'État française à l'économie sociale et solidaire, mais aussi la présence de plusieurs acteurs économiques de premier plan français. Et Al-Gelida, c'est enfin une ville dynamique, en croissance démographique, en croissance économique, un pôle important dont Georges Lasphare ou le pôle urbain Puma illustrent les ambitions industrielles, universitaires, de recherche et de développement. Alors oui, c'est un beau jour que celui-ci. Nous inaugurons les habits neufs de Charcot grâce à l'action énergique et souriante de sa proviseure. Mais nous confirmons surtout à travers ces habits neufs que la relation d'exception qui lie la France et le Maroc est très vivante ici à Al-Gelida et qu'elle y grandit car elle y a un bon terreau. Je vous remercie.
Monsieur le gouverneur, monsieur le consul général, monsieur le président de l'association des parents d'élèves, mesdames et messieurs, chers amis, je ne peux pas vous citer tous, tellement vous êtes nombreux ici. Je voudrais tout de même avoir un mot pour tous les chefs d'établissement ici présents du réseau de l'OSUI, non seulement les chefs d'établissement, mais tous les personnels. Un mot particulier pour ceux qui ont précédé ici, Madame Hendricks, on l'a dit tout à l'heure, Monsieur Bellard, Madame Ronxin, Samantha Casbonne ici présente, et puis un mot évidemment pour Madame Hendricks. Et je voudrais vous dire à tous que cette étoile pulsante que l'on vient de citer, eh bien, c'est le directeur général et moi-même qui l'avons recruté il y a 3 ans. 4 ans. C'est peu de dire que nous ne nous sommes pas trompés. Je voudrais vous dire évidemment le plaisir que j'ai à être ici, et c'est un des avantages de la fonction que j'occupe, que de célébrer les naissances d'établissements, les renaissances, les reconstructions, les anniversaires. Et depuis que je suis président, c'est au Maroc le 3e, je crois. Je pense d'abord à l'inauguration du lycée Massignon à Bouscoura. Je salue Madame le proviseur, coordonnatrice du réseau de l'OSUI. Mais ce fut aussi l'inauguration des nouveaux bâtiments du lycée d'Agadir. Et c'est maintenant l'inauguration du nouvel établissement Charcot à El Jadida. Et je voudrais vous faire une confidence, et arrivant ici et jetant un coup d'œil rapide sur ces bâtiments, je n'ai rien reconnu de ce que j'avais vu ici il y a 17 ans. Car la dernière fois que je suis venu dans cet établissement, c'était il y a 17 ans. Je n'étais pas président de la mission laïque française, j'étais inspecteur général de l'éducation nationale et je conduisais, n'est-ce pas comme aujourd'hui la mission des affaires étrangères que je salue, je conduisais une petite équipe d'inspecteurs dont l'objet était de valider, c'est-à-dire d'homologuer l'enseignement dispensé par l'établissement au niveau du collège. Et je revois très bien mes impressions de naguère, 17 ans. C'était à la fois le sentiment d'une réelle qualité dans l'enseignement qui était donné, que nous avions pu observer de près, mais en même temps, le contraste avec l'état de délabrement d'un certain nombre de bâtiments était extrêmement frappant. Et en dépit de ce délabrement, toute la communauté éducative avait l'air heureuse d'être là. Alors je voulais vous dire cela, et évidemment me réjouir de ce que je aperçois ici, en remercier une fois de plus notamment notre architecte et mon vieil ami Khalid Molato, qui a fait merveille ici, comme il a fait merveille ailleurs, et vous dire un mot tout de même, chers amis, du réseau auquel appartient l'école Charcot, le lycée Charcot. Le réseau de l'OSUI au Maroc, donc, a 22 ans, monsieur le gouverneur, 22 ans. Il a été créé en 1996 parce que les établissements de l'AEFE, la mission, comme on disait au Maroc, ne suffisait pas à accueillir tous les élèves français et surtout marocains, qui demandaient à être scolarisés dans nos établissements. En 1996, l'OSUI a été créé et s'est agrandi progressivement, puisqu'aujourd'hui, ce réseau, qui va de Tanger jusqu'à Dakhla, au sud, je devais inaugurer des bâtiments à Dakhla, mais ça a été reporté, donc je reviendrai, comporte à peu près 10 000 élèves. 10 000 élèves, de la petite maternelle jusqu'à la terminale. Et l'accroissement de ce réseau, au fond, est très significativement parallèle de l'accroissement ici de cet établissement. On me dit que depuis 1997, date à laquelle l'établissement a été intégré dans le réseau de l'OSUI, eh bien, les effectifs n'ont jamais cessé de progresser. Je ne sais pas quelles sont les prévisions de moyen terme, mais on voit bien, si vous voulez, que c'est un établissement qui a l'avenir devant lui et dont la qualité et la réputation sont connues et donc peuvent attirer de nouvelles familles. Je voudrais aussi vous dire à vous tous qu'une des caractéristiques de l'OSUI, c'est que notre public est essentiellement marocain. Essentiellement marocain. Et cela est conforme à la tradition de la mission laïque française qui a été créée il y a très longtemps, en 1902,
et qui a commencé à s'implanter, non pas au Maghreb, mais au Mashrek, puisque ses premiers établissements ont été dans les pays qui sont aujourd'hui la Grèce, le Liban, la Syrie ou l'Égypte. Et le fondateur de notre association disait « Nous ferons une bonne école si nous savons faire une bonne école arabe ». Il était chef d'établissement du lycée de Beyrouth, voulant dire par là que l'établissement que la mission laïque, à l'époque, l'OSUI ici aujourd'hui, voulait proposer, c'était véritablement un enseignement français fondé sur les valeurs de la République française, mais adapté, profondément adapté aux pays qui accueillent nos établissements et au public, aux familles qui nous confient leurs enfants. Un enseignement adapté, voilà. Et c'est ici, je crois, dans cet établissement, mais partout au Maroc, c'est l'esprit. C'est l'une des caractéristiques de l'enseignement que nous proposons. Pour en dire un mot, par exemple, ce que nous faisons en matière d'enseignement des langues vivantes est caractéristique de cet esprit, puisque, vous le savez, chers parents, dès le début, dès la maternelle, nous proposons un enseignement en 3 langues, le français, bien sûr, nous sommes l'établissement français, l'arabe, nous sommes au Maroc, mais également l'anglais, dès les premières années de la maternelle. La devise de la mission laïque française, je le rappelle, c'est 2 cultures, la française et celle du pays d'accueil, 3 langues. Voilà. Et je pense que nous en avons ici un bel exemple. Un dernier mot pour vous dire, voilà, vous avez choisi il y a longtemps le nom de Charcot et vous avez rappelé, Madame le Proviseur, vous avez rappelé le nom, et non c'est vous, Monsieur le Conseiller Général, et la qualité de la marraine de la médiathèque, astronome et exploratrice, évidemment. Vous vous souvenez tous du nom des fameux bateaux que Charcot a construits pour l'exploration des pôles, hein, Arctique, Antarctique d'abord, si ma mémoire est exacte, et Arctique. Mais pourquoi pas? Voilà. Et je trouve que ce nom correspond parfaitement à ce que vous voulez être, à l'ambition de cet établissement, à l'ambition de l'OSUI. Pourquoi pas toujours faire mieux, pourquoi pas toujours embellir nos établissements. Je crois que ça pourrait être, au fond, peut-être que je le proposerai au conseil d'administration, ça pourrait être aussi une devise de l'OSUI et de la mission laïque. Merci 1000 fois à tous, à la communauté scolaire, à vous, Madame le Proviseur, à tous vos prédécesseurs. Merci aux parents de nous faire confiance pour vraiment cette journée et pour que nous puissions maintenant, je crois que c'est ce que nous allons faire, visiter ensemble cette remarquable réalisation. À bientôt.